Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant de Yesaya Congo. Voilà, aujourd'hui je viens parler de la droiture parce que Tata Nzambe m'a demandé de parler de la droiture. Bien-aimés, vous savez, on dit que dans la vie, on ne donne que ce qu'on a. Voilà, quelqu'un sera plus efficace lorsqu'il parle de quelque chose qu'il a, de quelque chose qu'il pratique. Voilà, donne, en tout cas pour la plupart des cas, de prêcher des choses que nous-mêmes nous pratiquons, des choses que nous-mêmes nous maîtrisons. Parce que ça ne sert à rien de prêcher quelque chose que tu ne peux pas pratiquer. Voilà, donc Tata Nzambe m'a demandé de venir parler de la droiture. Parce que bien aimé, vous savez, la droiture, c'est, je peux dire, une grande qualité, une vertu qui caractérise notre Créateur. La droiture, la justice, la bonté, tout ça, ce sont des qualités qui le caractérisent. Voilà. Et nous voyons dans l'histoire des rois, il y a deux choses que Tata Nzambe demande à ses serviteurs. Il a dit à Salomon, il a dit à David, il a dit à Ézéchias, il a dit à Josaphat, il a dit à beaucoup de ses serviteurs qui étaient les rois, il leur disait souvent, si tu marches avec moi, avec droiture et sincérité de cœur. À Salomon, au roi David, au roi Salomon plutôt, il a dit, si tu marches avec droiture devant moi, avec droiture et sincérité de cœur, comme a marché ton père David. Donc, à chaque fois, nous voyons que Tata Nzambe demande à ses serviteurs, à ces rois-là, de marcher avec droiture et sincérité de cœur. Bien-aimés, ce n'est pas un hasard si Tata Nzambe a parlé de la droiture et de la sincérité. Parce que lorsque nous regardons dans le dictionnaire la définition de la droiture, la définition de la sincérité, nous allons comprendre que c'est tout à fait normal. Que la personne dans sa vie qui est droite et sincère, c'est une personne, je dis toujours, une personne qui est presque parfaite. Parce que la droiture, c'est ce qui te permet d'avoir des comportements justes, d'avoir des comportements équilibrés, d'avoir des comportements droits en fait. La droiture, vous savez, la règle, vous voyez la forme de la règle. La règle, c'est quelque chose qui est droit. C'est quelque chose qui a une forme droite. Ça ne va ni à gauche ni à droite. Donc, une personne qui est droite, c'est une personne dans son attitude. C'est une personne qui n'a pas de détour, qui n'a pas de compromis, qui ne fait pas semblant. C'est une personne qui a une attitude, un comportement linéaire. C'est une personne qui est égale à elle-même. C'est une personne qui est droite, bien aimée comme le dit le mot. C'est une personne qui a de la morale. C'est une personne qui a de l'équité. C'est une personne qui est sincère parce que justement, ces deux vertus sont souvent liées. Bien aimé, c'est une personne qui va vous tromper difficilement. C'est une personne qui va vous trahir difficilement parce que c'est une personne qui est loyale. Une personne qui est loyale, c'est quoi? C'est une personne qui est honnête. C'est une personne qui est sincère. C'est une personne sur laquelle vous pouvez compter. C'est une personne qui va vous tromper difficilement. C'est une personne qui va vous trahir difficilement, bien aimé. Et Tata Nzambe, dans la Bible, il parle beaucoup de la droiture et de la sincérité de cœur. Aujourd'hui, on va plus s'appuyer sur parler de la droiture parce que c'est ce qu'il m'a donné comme message en fait. Voilà, donc nous allons plus nous appuyer sur la droiture. Nous allons voir qu'est-ce que c'est la droiture. Qu'est-ce que c'est la droiture? Quelles sont les caractéristiques d'une personne ou des personnes qui sont droites? À quoi sert la droiture, bien-aimée? À quoi sert la droiture? Et quels sont les exemples dans la Bible que nous pouvons citer d'hommes, de femmes, de personnes qui ont été droites? Et qu'est-ce que Tata Nzambe attend d'une personne qui est droite, bien-aimée? Donc nous allons commencer
aller lire dans la parole, nous allons chercher dans le dictionnaire quelle est la définition du mot droiture. Donc, voilà, bien-aimés, voilà ce qu'on nous dit je suis allée dans Google. Donc, droiture. La droiture, c'est la qualité d'une personne droite et loyale. Une personne, la qualité d'une personne droite et loyale. Donc, comme synonyme, on nous donne la franchise, l'honnêteté, la loyauté et la rectitude. Voilà, la rectitude, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vais aussi aller chercher. Bien aimé, pardonnez-moi. Donc, je vois que ici, Google nous dit que la rectitude, c'est la qualité de ce qui est droit et rigoureux. Ok, d'accord. Donc, voilà, donc nous allons répéter. La droiture, c'est donc la qualité d'une personne droite et loyale. Et les synonymes qu'on nous donne, c'est la franchise, l'honnêteté, la loyauté et la rectitude. Voilà, donc bien aimé, vous avez entendu ici. Je sais que nombreux de vous, vous savez qu'est-ce que la droiture signifie, mais il y en a qui ne savent pas. Donc, par la définition qu'on a entendue ici, les synonymes même qu'on nous a donné, bien aimé, vous voyez que la droiture, c'est quelque chose, c'est une grande vertu. C'est une belle vertu. C'est une vertu indispensable dans la société. C'est une vertu nécessaire, non seulement dans la société, mais surtout devant le Créateur. Parce que quand vous lisez tout, quand vous avez compris la définition, quand vous entendez aussi les synonymes, on comprend que une personne qui est droite, c'est une personne qui va, dans une autre définition, j'ai vu que on disait que c'est l'attitude d'une personne qui se conforme aux règles données. Et c'est tout à fait ça en fait. Voilà. Dans la Bible, lorsque Tata Nzambe dit que recommande à ses serviteurs, au roi, à David, à Salomon et aux autres rois, de marcher avec droiture, c'est-à-dire de marcher en conformité avec la loi, avec sa parole. Voilà, en conformité, c'est-à-dire de pratiquer sa loi, de pratiquer sa parole. Et nous voyons qu'une personne qui est fidèle, qui pratique la parole de Tata Nzambe de manière vraiment, rigoureuse, c'est une personne qui va pécher difficilement. C'est une personne qui va pécher difficilement, c'est une personne qui va rester vraiment au pied du Seigneur, de voie droite, comme on nous dit. Voilà, donc bien aimé, la droiture, c'est quelque chose, comme je dis, nécessaire, vital, devant la face de Tata Nzambe. En réalité, tous les enfants de Tata Nzambe, les pasteurs, les servantes, les serviteurs, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les docteurs, les évangélistes, les servantes, les serviteurs, tout enfant, et même pas seulement ceux qui ont des ministères, même tout enfant, toute personne qui se dit enfant de Tata Nzambe doit avoir cette qualité, la droiture et la sincérité. Comme je vous ai dit, la sincérité, on va en parler un peu après. Peut-être qu'on va un peu toucher, mais on va surtout parler de la droiture. Donc, bien aimé, ces deux qualités, ces deux vertus-là, ce sont des vertus que doivent avoir tous les enfants et tous les serviteurs et tous les servantes de Tata Nzambe. Parce que, comme on nous décrit que la droiture, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est loyal, qui est sincère, qui est conforme, qui se comporte conformément à la parole, conformément à des règles données. Donc, on comprend que la droiture, ça va emmener une personne à avoir une attitude droite, une attitude honnête, une attitude loyale, une attitude sincère, une attitude juste, une attitude équilibrée. Voilà qu'est-ce que c'est la droiture, bien-aimé. Voilà qu'est-ce que c'est la droiture. Voilà qu'est-ce que c'est la personne qui est droite, bien-aimé. C'est une personne spéciale. C'est une personne qui va te tromper difficilement. C'est une personne qui va te trahir difficilement. C'est une personne qui est fidèle à ses œuvres, à son travail, à ses convictions. À ses convictions.
C'est une personne spéciale, bien-aimée. C'est une personne spéciale vraiment. Et pourquoi Tata Nzambe demande la droiture à ses enfants? La droiture à ses enfants, à ses serviteurs. Parce que vu la définition de cette vertu, vu la définition de cet adjectif, nous comprenons que pour servir Tata Nzambe, il faut avoir cette qualité, bien-aimée. Il faut avoir la droiture. Il faut avoir la sincérité, l'honnêteté. Parce que quand tu auras la droiture, bien-aimé, tu ne vas pas mentir. Tu vas prêcher avec honnêteté. Tu ne vas pas prêcher en voulant tromper les gens. Tu ne vas pas choisir des versets pour tromper les gens. Tu ne vas pas prendre, par exemple, des versets qui parlent de la dîme et de l'offrande pour tromper les gens, pour obtenir de leur part la dîme ou les offrandes. Tu ne vas pas prendre la parole pour obtenir ce que tu veux. Tu ne vas pas blesser quelqu'un en prêchant. Tu ne vas pas profiter d'être sur la chair ou devant ta caméra pour faire une remarque à une personne. C'est ça la droiture. C'est l'honnêteté en fait. C'est l'honnêteté. Tu es droit, tu es sincère, tu es honnête. Tu as une attitude linéaire. Tu n'es pas dans le mensonge. Tu n'es pas dans l'hypocrisie. Tu n'es pas dans le semblant. Tu n'es pas dans les compromis. Bien-aimé, la droiture, c'est une vertu, c'est une qualité spéciale, c'est une qualité digne. C'est une qualité qui vous donne beaucoup de dignité, je vous assure. C'est une qualité spéciale, une vertu nécessaire, vitale dans la vie et devant la face de Tata Nzambe. Bien-aimé, la droiture et la sincérité font de vous quelqu'un de spécial, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de digne, quelqu'un de respectable. La droiture va t'empêcher de craindre Tata Nzambe. La droiture va te pousser à être fidèle avec Tata Nzambe. La droiture va te pousser à faire tout ce qu'il te demande. La droiture va t'éloigner du compromis. La droiture va t'empêcher d'être corruptible. Tu ne seras pas une personne, tu n'es pas une personne corruptible, une personne qu'on peut acheter avec de l'argent, avec de bonnes paroles, avec 1 million, avec de l'or, avec du diamant. C'est ça une personne droite, bien-aimée. C'est une personne spéciale. C'est une personne spéciale. Ce sont des personnes rares. Ce sont des personnes que Tata Nzambe recherche. Parce que je vous assure, bien-aimés, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont droits sur cette terre-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sincères sur cette terre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas corruptibles sur cette terre. La droiture, bien-aimée, c'est une qualité, c'est une vertu spéciale qui va te pousser à avoir des comportements, des attitudes justes, équilibrées. La droiture, la sincérité, la droiture, la loyauté, la sincérité, bien-aimé. Toutes ces qualités qu'on a citées dans la définition, bien-aimé, je vous assure, ça vous donne de la classe. Ça vous donne de la classe. Ça vous donne du charisme. Ça vous donne du charisme. Parce qu'une personne qui est droite, c'est une personne qui fait toujours attention à ce qu'elle fait. C'est une personne qui ne triche pas, qui ne ment pas, qui fait attention à ce qu'elle fait, qui fait attention à ses paroles pour ne pas blesser, qui fait attention à ses gestes, à ses comportements, à ses attitudes, pour ne pas avoir des attitudes penchées, gauche. Bien-aimé, c'est une personne spéciale. C'est une personne spéciale, bien-aimée. C'est une qualité qui va te pousser, qui fait en sorte que tu ne puisses pas voler, tu ne mentes pas, tu ne triches pas, que tu es fidèle. Si on te remet un paquet d'argent, si ce n'est pas à toi, la droiture va te pousser à garder ça sans même toucher 1 centime. Dans une affaire, comme on nous dit dans la Bible, on nous parle de faux témoignages, de faux témoins. Quand tu as la droiture, tu ne seras jamais un faux témoin.
Tu ne feras jamais de faux témoignages. Tu vas toujours dire la vérité. Tu vas toujours faire les choses selon la parole de Tata Nzambe. Tu auras des comportements, des attitudes justes, vraies et équilibrées. La personne qui est droite, c'est une personne qui n'est pas dans le mensonge. C'est une personne qui n'est pas dans l'hypocrisie. C'est une personne qui n'est pas dans les semblants. C'est une personne qui n'est pas dans la compromission. C'est une personne qui n'est pas dans la corruptibilité, c'est-à-dire on ne peut pas te corrompre. On ne peut pas corrompre une personne droite, bien aimée, je vous assure. Je vous assure. Donc c'est une qualité spéciale. Et Tata Nzambe, nous le voyons dans sa parole. Il demande pratiquement à tous ces rois-là, Salomon, David, Josaphat, Ézéchias, à, comment il s'appelle, Asa. Il leur a demandé de marcher devant sa face avec droiture et sincérité de cœur. Et il a dit à Salomon, si tu marches devant ma face avec droiture et sincérité de cœur, comme a fait ton père David, moi je vais te bénir. Et dans la Bible aussi, on nous parle d'autres rois qui n'ont pas marché avec droiture et sincérité de cœur. Il y a Achab, il y a Saul. Il y a Achab, il y a Saul. Il y a d'autres rois, beaucoup de rois qui n'ont pas marché avec droiture et sincérité de cœur. Et lorsque Tata Nzambe venait leur parler, pour leur parler de leur mauvaise conduite, comme il a fait avec, comment il s'appelle, Saul, à travers la bouche de Samuel. Samuel, quand Saul n'avait pas obéi au commandement de Tata Nzambe, Saul lui a dit, tu n'as pas été droit devant l'Éternel. Donc nous voyons que le mot droiture revient toujours. Le mot droiture revient toujours. Il est lié, il est collé avec la sincérité. Mais aujourd'hui, nous insistons plus sur cette vertu-là que Tata Nzambe m'a demandé de parler. Bien-aimé, quand tu es droit, tu ne vas pas faire de bêtises. Tu ne vas pas faire de malhonnêteté. Tu ne seras pas malhonnête. Tu ne seras pas menteur. Tu ne seras pas une personne qui est dans le compromis, comme j'ai dit. Ni une personne qu'on pourra corrompre. Parce que tu as des principes. Tu as des convictions. Tu as des principes, tu as des convictions. Et tes principes, tes convictions sont liés à la justice, à la droiture, à la vérité, à la sincérité, à la loyauté. Tu seras une personne qui va décevoir difficilement les gens. Trahir difficilement les gens. C'est pour ça que Tata Nzambe demande ces deux qualités. Pourquoi? Parce qu'un serviteur, une servante qui a ces deux qualités, bien aimée, elle va difficilement décevoir Tata Nzambe. Tata Nzambe sait que je peux compter sur elle, je peux compter sur lui. Tata Nzambe sait que je peux compter sur elle, je peux compter sur lui. Et nous voyons dans la Bible ces personnes. Voyons ces personnes dans la Bible sur qui Tata Nzambe a pu compter. Des personnes dont la marche ont satisfait Tata Nzambe. Nous avons Ézéchias, nous avons Josaphat, nous avons Asa, nous avons David. Nous avons plusieurs rois comme ça qui ont fait le plaisir, la satisfaction de Tata Nzambe. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait des choses conformément à la parole, au commandement de Tata Nzambe. Des choses conformes à la loi. C'est ce que Tata Nzambe cherche dans un serviteur, dans une servante. Ces gens-là, ils avaient des défauts. Ces hommes avaient des défauts. Mais dans la finalité, ils ont fait des choses conformément à la parole. Vous savez, des rois qui ont détruit les autels, qui ont enlevé les abominations qui se trouvaient dans Isolélé, que vous appelez Israël, qui ont fait tuer des sorcières, qui ont détruit les autels, qui ont renversé les autels, qui ont détruit les statues, tout ce qui irritait, tout ce qui irrite Tata Nzambe. Vous avez des rois qui ont détruit les autels, renversé les autels, détruit les statues, enlevé l'abomination dans Israël, bien-aimé, dans Isolélé, bien-aimé. Et c'est pour ça que je disais donc que Tata Nzambe recherche des femmes et des hommes qui ont la droiture,
qui ont la sincérité de cœur. Parce que quand tu as la droiture, tu vas le décevoir difficilement. Tu vas le décevoir difficilement. La droiture va te pousser à pratiquer correctement, à pratiquer la parole de Tata Nzambe jusqu'à la fin de tes jours. Parce que c'est une qualité, c'est une vertu, c'est quelque chose qui est là. C'est comme un sceau, c'est comme une signature. C'est comme un sceau, c'est comme une signature. C'est une vertu, quelque chose qui est en toi, que Tata Nzambe t'a donné. Quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Devant les millions, devant l'or, devant les diamants, devant une belle maison, devant une belle femme, comme Joseph, le jeune Joseph. Il ne s'est pas perverti. Il n'a pas péché parce qu'il avait vu une belle femme. Vous avez beaucoup de gens comme ça dans la Bible qui ont été incorruptibles parce qu'ils sont droits. C'était des gens qui sont droits. Et Tata Nzambe recherche des femmes et des hommes qui sont droits, bien-aimés dans le Seigneur. Tata Nzambe recherche des hommes et des femmes droites. Parce que lorsque tu as cette vertu, lorsque tu as cette qualité, tu vas tout faire pour faire toujours son plaisir. Tu vas tout faire toujours, tout ton possible pour le satisfaire. C'est une vertu, c'est une qualité qui va faire en sorte que ton comportement, tes attitudes seront linéaires. Tu n'iras ni à gauche ni à droite. Comme avait dit Tata Nzambe à Josué, il avait dit, tu n'iras ni à gauche ni à droite quand tu liras ce livre-là. Tu feras tout ce qui est conforme à cette parole, à cette loi-là. Donc, bien-aimé, c'est une qualité nécessaire, vitale, importante que chaque enfant de Tata Nzambe doit avoir. Si tu ne l'as pas, tu dois la chercher. Et si tu l'as, tu dois t'en réjouir et tu dois la cultiver. Bien-aimé, c'est une qualité spéciale. C'est une qualité spéciale. Bien-aimé, on dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si Tata Nzambe m'a donné de parler de ce sujet, parce que j'ai la droiture, bien-aimé, et je le crie haut et fort. Je le crie haut et fort. Oui, bien-aimé, je peux me frapper la poitrine de constater que j'ai cette qualité, que j'ai cette vertu. Et ce n'est pas les gens qui me connaissent qui vont me contredire. Parce que, bien-aimé, les qualités, ce que vous êtes, ça se répercute, ça sort de votre bouche et ça se manifeste dans vos attitudes, dans vos comportements. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit dis-moi qui tu es, dis-moi quelles sont tes œuvres et je te dirai qui tu es. Parce que dans la vie, ce n'est pas les paroles, bien-aimés, ce sont les actes qui comptent. Hein? Dernièrement, je lisais même, je ne sais pas quel est le monsieur il a dit, quand vous voulez savoir, si vous voulez savoir si une personne est droite et sincère, n'écoutez pas ses paroles, mais regardez ses actes. Bien-aimés, dans la vie, ce n'est pas le blabla. Dans la vie, ce n'est pas les psyches. Dans la vie, ce n'est pas les discours. Dans la vie, ce n'est pas parler qui fait de toi une personne droite, une personne sincère, une personne honnête. Ce sont tes paroles. On va te juger par rapport à tes paroles. Ce sont tes actes. C'est tes actes qui montrent qui tu es. Et moi, bien-aimé, comme je vous dis, je me frappe la poitrine et je peux dire que je suis une personne droite parce que je sais comment je me comporte dans la vie. Je ne tremble pas devant l'or, je ne tremble pas devant l'argent, je ne tremble pas devant le diamant, je ne tremble pas devant une belle voiture, une belle maison, un bel homme. Les choses de ce monde ne me font pas trembler. Les choses de ce monde, la beauté des choses, la grandeur des choses, les choses qui brillent sur cette terre ne me font pas trembler, bien-aimé. Elles ne me font pas trembler. Et comme je dis, les gens qui me connaissent, ce n'est pas eux qui pourront me contredire parce qu'ils savent que ce qu'elle dit est vrai. Ce qu'elle dit est vrai. Donc je glorifie Tata Nzambe de m'avoir donné cette qualité, cette vertu. Parce que cette vertu, cette qualité englobe toutes les autres qualités qu'on a données dans la définition. Quand vous avez la droiture, bien-aimé, vous êtes loyal, vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous êtes scrupuleux, vous êtes quelqu'un de spécial. Vous allez difficilement trahir
quelqu'un. Vous allez difficilement tromper quelqu'un. Vous allez difficilement abandonner quelqu'un. Parce que dans la droiture, il y a aussi la fidélité. Et la Bible nous dit dans Proverbes, je mettrai le verset, la Bible nous dit, tout le monde proclame sa bonté, mais qui trouvera un homme fidèle? C'est-à-dire tout le monde dit, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Mais la Bible dit, qui trouvera un homme fidèle? Parce que la fidélité aussi, ça fait partie de ces grandes qualités, de ces grandes vertus que Tata Nzambe recommande à ses enfants d'avoir. Donc, bien-aimés, la droiture, c'est une vertu, une qualité spéciale. Vous savez, depuis que je suis jeune, bien-aimé, depuis que je suis jeune, ma couleur préférée a toujours été le bleu marine. Ma couleur préférée a toujours été le bleu marine. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas Tata Nzambe, je ne savais pas que les couleurs reflétaient des choses. Je ne savais pas. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur a commencé à me parler des couleurs. Il a commencé à me parler des couleurs. Il a commencé à me dire, qu'est-ce que telle couleur représente? Et j'ai compris, bien aimé, pourquoi je porte toujours le bleu. Et plus je prends de l'âge, plus j'avance dans ma vie, je suis de plus en plus, j'affectionne de plus en plus cette couleur-là. Parce que cette couleur, elle est spéciale. Cette couleur parle de la vérité. Cette couleur parle de la justice. Cette couleur parle de la droiture. Cette couleur parle de ce qui est transparent, bien-aimé. C'est pour ça que le ciel est bleu. Parce que le ciel représente la nature. La couleur du ciel représente la nature de Tata Nzambe, notre Créateur qui est droit, qui est vrai, qui est pur, qui est juste. Voilà à quoi sont liés, les mots auxquels sont liés cette couleur-là. Bien-aimé, si tu n'as pas cette qualité, cette vertu, cherche-la. Car nous venons de démontrer que ces deux qualités que Tata Nzambe recherche, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas cette qualité, recherche-la. Demande-la à Tata Nzambe. Demande-lui de te la donner. Parce qu'il dit dans sa parole, celui qui n'a pas la sagesse, qu'il la cherche. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous demandons à Tata Nzambe. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous lui demandons. Et la Bible nous dit, il nous donne sans reproche. Il nous donne les choses sans reproche, bien-aimé. Si tu n'as pas cette vertu, cette qualité, comme tu viens de comprendre, qui est la plus importante avec la sincérité de cœur, demande-la à Tata Nzambe. Il te la donnera simplement. Il te la donnera sans reproche. Parce que c'est une grande vertu qu'il veut que ses enfants aient. En réalité, tous les pasteurs, les servantes, tous les hommes de Tata Nzambe, toutes les femmes, les servantes, doivent avoir cette qualité. Parce que si ils avaient cette qualité, bien aimée, nous ne verrons pas ce que nous voyons sur Internet, sur YouTube. La motakalisation, les makiona, le vol. Des pasteurs qui font des choses terribles que des pasteurs, des hommes de Tata Nzambe ne peuvent pas faire. C'est parce qu'il leur manque la droiture, bien aimée. C'est parce qu'il leur manque la sincérité de cœur. Ils ne sont pas sincères avec Tata Nzambe. Ils ne sont pas droits, loin de là. Ils ne sont pas droits, bien aimés. C'est pour ça que nous voyons les catastrophes que nous voyons de la part des hommes de Tata Nzambe. Entendre un pasteur dans la mutakalisation, un pasteur dont vous-même vous connaissez, vous-même vous savez ce dont je parle, bien aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas la droiture. C'est parce qu'ils n'ont pas la droiture. Et dans la Bible aussi, ceux qui n'avaient pas la droiture, on a vu ce qu'ils ont fait. Quelqu'un comme Achab, qui était un roi, mais qui était envieux, qui était voleur, qui a permis à sa femme Jézabel de tuer son voisin, un pauvre agriculteur qui avait son potager à côté du palais royal. Achab, qui était roi, qui a envié ce potager. Comment vous pouvez comprendre ça? Donc nous voyons tous les rois dans la Bible qui n'ont pas été droits. De la même manière que dans la Bible, il y a eu des hommes et des femmes qui n'étaient pas droits, des rois sur cette terre à notre époque.
dans l'église de Tata Nzambe, il y a des femmes et des hommes qui ne sont pas droits. Et quand tu n'as pas la droiture, bien-aimé, ça va te pousser à faire des choses bizarres dans la vie. Ça va te pousser à faire des choses bizarres. Ça va te pousser à faire des choses que tu ne peux pas faire. Ça va te pousser à faire des choses que les gens ne peuvent pas soupçonner que tu puisses faire, bien-aimé. C'est pour ça que Tata Nzambe nous demande la droiture. Bien-aimé, comme je l'ai dit, si tu n'as pas cette qualité, prie, invoque-le, implore Tata Nzambe. Bien-aimé, il va te communiquer cette qualité. Communiquer cette qualité. Bien-aimé, je veux prier pour le corps du Seigneur, afin que ceux qui désirent cette qualité, si tu ne l'as pas, je veux prier pour que Tata Nzambe puisse te la donner, au nom puissant d'Issaïa Congo. Éternel des armées, Papa, je te loue, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci, Papa. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce sujet. Et Seigneur, nous voyons, comme je viens de le dire, dans la Bible, comment ces deux vertus, ces deux qualités sont recommandées par toi et comment tu demandes à tes serviteurs d'avoir ces deux qualités, Papa. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Papa. Chacun d'entre nous a ses défauts et ses qualités. Nous n'avons pas tous les défauts, nous n'avons pas aussi toutes les qualités, toutes les vertus. Mais il y a des choses que tu peux nous communiquer, comme la sagesse et comme d'autres choses, Papa. Parce que la Bible dit que s'il nous manque quelque chose, nous pouvons te demander, Papa. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce sujet. Parce que tu veux que ces enfants aient cette qualité. Parce que avec cette qualité, nous allons beaucoup moins te décevoir, Tata Nzambe. C'est pour ça, Tata Nzambe, avec toute humilité, Papa, je viens demander, Seigneur, de donner à tes enfants, à tes servantes, à tes serviteurs cette qualité pour ceux qui ne l'ont pas, Papa. Je t'en prie, Tata Nzambe, communique-leur la sincérité de cœur. Communique-leur, Tata Nzambe, la droiture, cette qualité, cette vertu que tu affectionnes tellement, car toi-même, tu es ainsi, Tata Nzambe. Je te prie, Tata Nzambe. Je te prie, Tata Nzambe, je te supplie, Seigneur, d'accorder à tes enfants, à ceux qui les désirent, Papa, à ceux qui cherchent ces qualités, la droiture et la sincérité de cœur, Papa. Je te prie, Tata Nzambe, de le leur accorder, Papa. Parce que tu as dit, si nous avons besoin de quelque chose, nous avons tout simplement qu'à te demander, Papa. Cette qualité, cette vertu nous empêche de faire des bêtises dans la vie. Nous empêche de faire des bêtises, Papa. Alors, je viens afin qu'aujourd'hui, à travers cette prédication, cette exhortation, tu donnes à tes enfants, tu donnes à ton église, tu communiques à ton église cette qualité royale, Papa. Cette qualité royale, Papa. Tu remplisses tes enfants de ces qualités, la droiture, l'honnêteté, la sincérité, la rectitude, la probité. Tata Nzambe. Toutes ces qualités qui sont liées à la droiture, Papa. Communique à tes enfants à travers la prière de ta servante, à travers l'action de grâce de ta servante, Papa, au nom puissant d'Issaïa Congo. Matondo. Merci Seigneur. Merci Papa. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. La prochaine fois, j'espère en tout cas que je pourrai venir parler de la sincérité parce que ces deux qualités, elles sont vraiment liées. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.